Les meufs dans My Hero Academia. Il y a des trucs à dire sur elles. Est-ce que c'est un problème la façon dont elles sont perçues par Kohei Horikoshi? Est-ce que c'est pas forcément un problème? Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Au fait, si t'es pas familier de nos vidéos, bienvenue dans ce concept où on voit dans les shonen comment les meufs sont perçues. Pardon? Donc les shonen, on sait que c'est un public qui est quand même particulier à la base, puisque normalement c'est fait pour les mecs. C'est là où justement c'est intéressant de voir comment les personnages féminins, qui sont censés être des personnages secondaires, ils sont traités, comment ils agissent avec le personnage principal, etc. Aujourd'hui, on va se plonger dans le fabuleux monde des super-héros avec My Hero Academia. Bon, déjà on va commencer par l'aspect visuel des personnages féminins dans My Hero Academia. Les tenues de super-héros, les tenues des super-héroïnes sont évidemment inspirées des tenues des super-héros et des super-héroïnes des comics américains. Et c'est vrai que dans les comics américains, en fait, littéralement, les personnages féminins ou masculins, quand ils se baladent en combi ou même en armure, tout leur corps, il est vachement mis en valeur. Que ce soit avec des combis moulantes qui moulent tout, Batman, très clairement, il a tous ses muscles dans son armure. C'est à moi que tu parles? Les comics, c'est un genre où la corpulence des personnages, elle est mise en valeur. Parce que ça permet de faire la démonstration de leur force physique d'une certaine façon. Tu vois les muscles, du coup tu dis que le gars, il est musclé, donc le gars, il est fort. On a donc cette inspiration des comics américains. Donc est-ce que c'est un problème? Oui, non, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est indéniable que les comics, il y a un côté hyper-sexualisation des personnages. J'aimerais bien juste traiter du nombre de meufs qu'on a à UA dans la classe A. On a une classe de 20 élèves, et sur ces 20 élèves, on a 6 filles. Enfin, 5 parce qu'il y en a une qui est invisible. Très clairement, désolé, mais même dans l'histoire, elle est pas hyper présente, elle a pas une grande ampleur, donc 5 meufs. 3/4 des élèves dans la classe A du personnage principal, c'est des mecs. Au pire, c'est un choix. S'il veut mettre plus de mecs, je peux le comprendre. On peut dire, ouais, je sais pas, il y a plus d'haltères qui se sont développés chez les mecs, pourquoi pas. Quand on regarde la classe B, c'est le même problème, il y a que 7 meufs avec 20 élèves, donc c'est kiff pareil. Et en plus, si on regarde du côté de l'alliance des super vilains, on a qu'une seule meuf, on a que Toga. Magnette a changé de genre, donc au final, à part Toga, il y a que des mecs. Mais pour moi, le plus gros problème dans My Hero Academia, c'est la sexualisation de filles qu'on voit et qui sont censées être des adolescentes, parce qu'on est dans My Hero Academia, donc une école. Et ces meufs-là, elles sont même pas formées et elles sont hyper sexualisées. Parfois même, ce qui m'a marqué, c'est pas uniquement l'aspect visuel de ces jeunes filles, c'est même leur posture qu'on voit dans l'anime ou dans le manga. Il y a des persos pour lesquels on peut quand même se demander si Horikoshi, il abuse pas un tout petit peu. Ok, il abuse en max. L'exemple parfait pour ça, c'est Midnight, la prof. Elle est prof déjà. Une prof comme ça, habillée comme ça. En plus, ça a failli être la prof des classes A, à la place d'Aizawa. Et dans son tout premier chara design, Horikoshi, il voulait lui mettre une muselière. Ouais. Oh my god! Oui, bon donc, Midnight, prof, ultra sexy, avec des vêtements ultra moulants. Mais en même temps qui doit de temps en temps déchirer sa combi pour bien diffuser tout son pouvoir. Parce que tu comprends, il faut être bien efficace. Mais j'aime bien parce qu'Horikoshi, il a quand même envisagé le fait que dans le lore de My Hero Academia, il y a une explication sur pourquoi Midnight, à la base, avant d'avoir ce costume avec cette combi moulante, elle avait un costume qui était beaucoup plus... En fait, qui couvrait beaucoup moins surtout. À cause de Midnight, il y a une loi qui a été votée par l'association des héros pros qui limite la quantité de peau exposée par les héros et les héroïnes. Mon avis sur Midnight, c'est que c'est un peu abusé quand même d'avoir mis une prof aussi sexy pour enseigner à des étudiants, des enfants, enfin... Pourquoi? Au secours! Au secours! C'était vraiment pas nécessaire. Mais quand je pense un petit peu à la vibe qu'elle a, elle me fait un peu penser à un personnage dans Watchmen. Sachant que Kohei Horikoshi s'est aussi inspiré d'un autre personnage de Watchmen, qui est Rorschach, pour un autre personnage de My Hero Academia, ça serait pas du tout déconnant que le côté Port-Jartel, il soit inspiré de ce personnage dans Watchmen. Un autre personnage dans le même style que Midnight, c'est Yao Momo. Pour que son pouvoir soit efficace, il faut qu'elle ait le plus de peau exposée, un peu comme pour Midnight au final. Est-ce que le décolleté était aussi nécessaire? Elle a déjà les bras à nu, elle a déjà les jambes à nu, elle aurait pu juste avoir le dos à nu, en plus elle a sa petite cape à la Doctor Strange. Est-ce que avoir tout le poitrail exposé, est-ce que c'est nécessaire? Non. J'ai un peu l'impression que ce personnage, dites-moi ce que vous en pensez, il a un peu une vibe à des moments où elle a pas trop confiance en elle. Et je me demande si cette confiance en elle, elle est uniquement au niveau de son pouvoir et de ses capacités, ou est-ce que parfois, tu sais, quand t'as pas confiance en toi, tu te sens pas forcément à l'aise dans ton costume, etc. Tu vois, enfin, ta confiance en toi, c'est quand même quelque chose de global, c'est pas uniquement tes capacités. Pourquoi elle porte un costume aussi découvert qui peut peut-être parfois la mettre mal à l'aise, vis-à-vis de ses capacités aussi, alors qu'en fait, tu sais, ça va pas la mettre en confiance, ça va pas la rendre très efficace. Évidemment, je vous ai cité les plus gros exemples de personnages qui sont ultra sexualisés. Mais la raison pour ça et pour leur chara design, c'est le fameux fanservice.
Le légendaire fanservice dans les shonen. On est dans un shonen, le fanservice, féminin ou masculin, hein, il va faire vendre. Le fanservice, à la base, c'est pas que l'intention d'un mangaka. C'est aussi, et très souvent, les éditeurs et les maisons d'édition qui poussent le mangaka à mettre un peu plus de fanservice dans leurs œuvres. Et on sait à quel point les éditeurs, ils ont une influence de ouf sur les mangaka. Je peux vous donner pour exemple Torishima et Toriyama, là, pour Dragon Ball, c'est 17 et c'est 18, sans l'éditeur, et ben ils seraient pas là. Du coup, oui, ce fanservice, il est commercial, et oui, il va aider au succès d'une œuvre. My Hero Academia, c'est publié dans le Shonen Jump. Toutes les semaines, il y a un chapitre qui pop. Et ce qui va faire que l'œuvre va continuer de pouvoir se poursuivre et d'être éditée, bah, c'est les votes du public. Parce qu'à chaque fois que tu achètes ton petit Jump, t'as un petit formulaire à remplir, tu votes pour ton chapitre préféré. Certains mangakas, j'imagine, qu'ils doivent se dire qu'un petit soupçon de fanservice, ça peut aider un petit peu dans les sondages. Comme pour toutes les vidéos, le problème des meufs, on parle toujours des problèmes, mais on parle aussi des trucs hyper cool. On a fini pour les problèmes et on va parler du truc que je préfère dans My Hero Academia, c'est les corpulences des meufs. Bon, il y a un petit problème quand même autour de ça, mais en fait les corpulences, elles sont hyper cool dans le manga. Koei Horikoshi, il a vraiment fait varier les corpulences féminines. Quand on voit Yaomomo ou Ochako, on a vraiment des meufs, vraiment, Ochako elle est petite, elle est un petit peu rondelette, enfin moi j'aime trop, tu vois, genre Yaomomo, elle est bien en chair, elle est grande et tout, enfin ça varie, on voit des personnages qui sont différents. Le souci, c'est que pour l'animé, le studio d'animation, ils ont gommé ces différences pour peut-être aller vite ou pour peut-être rendre ça plus bankable. Mais en gros, on n'a pas ces différences, on n'a pas ces corpulences aussi variées que ce qu'on peut avoir dans le manga. J'aime trop parce qu'Horikoshi, en interview, il a expliqué vis-à-vis de ses corpulences pour Yaomomo ou Ochako par exemple, qu'il aimait bien dessiner des meufs un peu plus en chair. Et c'est cool parce que ça apporte vraiment de la diversité, et ça, c'est vachement cool à voir dans un manga. Où on en parlait d'ailleurs dans la vidéo sur le problème des meufs dans One Piece, bah les corpulences, elles sont toutes pareilles. Il y a vraiment zéro diversité dans One Piece, et ça, on le soulignait déjà. Et c'est ok, mais c'est bien aussi d'avoir de la diversité, c'est tout, c'est original. C'est comme dans un RPG, si tu croises que des personnages non jouables, avec tous le même corps, la même taille, la même morphologie, t'as juste l'impression que c'est des clones. Autre point positif que je surkiffe dans My Hero Academia, c'est les différences de personnalité entre tous les personnages féminins. Quand on regarde Mina Shido qui est ultra extravertie, à côté t'as Tsuyu, la petite grenouille qui est en mode « Bon ok je suis une grenouille donc en fait je vais pas trop parler, je vais pas trop être là à essayer de choper la lumière par rapport à tous mes potes ». Ou Kyoka qui a son côté ultra badass et un peu dark emo avec son alter musical. Pour les chara design de My Hero Academia, que ce soit mec ou meuf, je salue le fait que Horikoshi, il les a ultra travaillés. Tôt ou tard, la vie se chargera de leur couper les cheveux. Parce qu'on parle des formes au global, donc de l'aspect général, mais en soi, ne serait-ce que chaque petit costume, il a travaillé de manière très technique. Il a tout expliqué dans le lore. Pour chaque petit détail, chaque petit élément qui fait partie d'un costume, il y a toujours une explication de pourquoi cet élément, il est là. Et chaque costume est très complémentaire à chaque fois avec chaque alter. Que ce soit en termes de couleur, en termes de forme, on a toujours quelque chose de très harmonieux, je trouve. Va te faire foutre, merde au Fight Club. Ça fait un peu créateur de mode, oui je juge la collection de Koei Horikoshi, My Hero Academia, la promotion de UA. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, par rapport aux morphologies, par rapport aux meufs. Est-ce qu'elles ont suffisamment de place pour vous dans le manga? J'avoue que j'ai pas beaucoup abordé les héros pros, mais pour moi, de toute façon, la base, c'est les personnages de la classe A, et c'est les personnages qu'on va suivre vraiment au quotidien. Vous avez la section commentaires pour me raconter tout ça, dites-moi, j'ai trop hâte de savoir ce que vous pensez des meufs dans My Hero Academia. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème ou pas? Ou plusieurs problèmes même. Et n'oubliez pas de me mentionner quel est votre personnage préféré féminin, tiens, allez, juste les meufs dans My Hero Academia. Bon, je vous le dis, moi, je vais pas vous laisser en plan, ma préférée, c'est Mirko. Mirko, c'est l'exemple parfait de la meuf qui est ultra sexualisée, en plus sur lapin, quoi, s'il vous plaît. Et en même temps, c'est aussi l'exemple parfait d'un chara design qui est ultra recherché, parce que cette meuf-là, c'est un lapin blanc, elle a une lune, là, sur son juste au corps. Pour tout savoir, je vous renvoie au petit short qu'on a fait, là, sur elle. Bref, j'ai trop hâte de vous lire, balancez-moi tout ça en commentaire, ça va être trop cool, et à la prochaine.